Chers frères et sœurs en Christ, 50 jours après Pâques, l'Église nous donne de célébrer la solennité de la Pentecôte. Elle nous invite à orienter nos regards et nos cœurs vers la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est l'Esprit Saint. Les textes liturgiques de ce jour nous présentent les disciples du Christ en posture de réception de cet Esprit. Dans l'Évangile, c'est le Christ ressuscité lui-même qui souffle sur les apôtres attristés en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Par ce geste, le Christ faisait ainsi renaître dans le cœur des apôtres la foi et l'espérance en lui. Comme quoi, rien n'est fini, tout ne fait que commencer. C'est la renaissance dans l'esprit. Dans la première lecture, extraite du livre des Actes des Apôtres, par contre, l'Esprit Saint descend sur chacun des disciples réunis en prière au Cénacle sous forme de langue de feu. Cette descente conférait aux 10 disciples de la force et du courage apostolique. À y voir de très près, on pourrait parler d'étapes dans la réception du Saint-Esprit. Une première qui redonne vie et purifie, et une seconde qui procure de la force et des dons pour témoigner. Se déclinent respectivement dans ces étapes l'esprit du baptême et l'esprit de la confirmation. Toujours est-il que c'est le même Esprit Saint. Par le don de l'Esprit Saint, Dieu manifeste sa sollicitude aux hommes. Il leur témoigne sa profonde proximité. Il ne les laisse pas seuls. Il vient au secours de leur faiblesse en leur apportant des dons spirituels, sagesse, intelligence, force, conseil, science, piété et crainte de Dieu. Dans l'Esprit Saint, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, les dons de la grâce sont variés, les services sont variés, les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Comme nous l'avons suivi dans la première lecture et dans l'Évangile, les disciples ont reçu le don du Saint-Esprit alors qu'ils étaient dans des maisons avec les portes bien verrouillées par peur des autorités politiques et religieuses de l'époque. La venue de l'Esprit en eux les a conduits sur les routes du monde pour annoncer contre vents et marées la bonne nouvelle du salut en Jésus. Peureux et craintifs qu'ils étaient, les disciples sont devenus des prédicateurs convaincus et convaincants. Avec insistance et persévérance, même dans les pleurs et les larmes, ils ont proclamé que Jésus qui avait été crucifié est ressuscité, qu'il était celui qu'on attendait, que Dieu l'avait établi Seigneur pour donner la vie à toute personne qui s'approcherait de lui dans la foi. Ils ont ainsi annoncé le pardon des péchés que Dieu offre gratuitement à l'humanité dans le Christ. Avec l'Esprit de Dieu en eux, les disciples sont passés du rien au tout, opérant au milieu des nations des prodiges et des merveilles au nom de Jésus. Un des premiers signes de l'Esprit qui a émerveillé les peuples en écoutant la prêche des disciples du Christ, c'est le don des langues. Il est dit dans le récit des Actes des Apôtres de ce jour que chacun de ceux qui écoutaient les disciples parler les entendait dans son propre dialecte. Le don des langues évoqué dans ce texte ne doit pas nous faire illusion. Il ne s'agit pas ici d'un don de plusieurs langues. C'est un mystère. Les Galiléens ne parlaient pas une langue autre que la leur, qui est l'araméen. Ils ne sont pas devenus polyglottes. Si les Romains les entendent en latin, les Grecs en grec, les Crétois en crétois, les Arabes en arabe, c'est de l'œuvre de l'Esprit Saint. Celui-ci donne à chacun d'eux
d'accueillir le message des disciples comme une parole faite pour lui. Ce n'est pas la matérialité de la langue qui constitue l'universalité, c'est la vigueur de l'esprit qui habite les mots prononcés et qui rejoint l'attente du cœur de l'homme. Comme c'est si souvent dommage de voir certains prieurs se jouer forcément du don des langues dans une assemblée de fidèles. Ils prétendent parler en langue des anges, alors que dans la vérité, c'est de la pure fantaisie et tromperie pour s'attirer davantage de la notoriété auprès des fidèles. Faisons très attention. L'Esprit de Dieu ne donne pas de parler une langue sans en donner la signification des mots pour le bien de tous. Faisons très attention. Faisons également très attention à ces prieurs qui, soi-disant au nom de l'Esprit Saint, font des révélations qui ont tendance à semer de la haine et de la division. Oh, tu ne prospères pas, tu n'es pas dans une situation favorable, mais plutôt dans une situation lamentable parce qu'il y a tel membre de ta famille qui te bloque et dont il faut se séparer. Faisons attention à ce type de révélation. L'Esprit Saint ne divise pas. Au contraire, il œuvre pour notre unité et pour l'établissement de la paix entre nous, de la joie, de la charité et bonté, de la patience et de la maîtrise de soi. Tels sont les fruits qui devraient nous permettre de reconnaître dans les révélations qui nous sont faites ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Frères et sœurs, nous sommes invités à cette solennité de la Pentecôte à prendre conscience de l'importance de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église et du croyant. Chacun de nous, suivant son état de vie, est appelé à cultiver la communion à l'Esprit de Dieu et surtout à se laisser guider par lui. L'Esprit Saint interpelle l'Église et ses membres à l'unité. L'unité n'est pas la conformité, car comme le dit très clairement Saint Paul dans la seconde lecture, les grâces sont variées, les ministères sont variés, les services sont variés. L'unité dans l'esprit, ce n'est donc pas que tout le monde pense la même chose, ou fasse la même chose, ou encore dise la même chose. L'unité dans l'esprit, c'est que tous se reconnaissent membres du corps entier du Christ et donc frères et sœurs. L'Esprit de Dieu est source des charismes dans l'Église. Ce n'est pas aux seuls institués, prêtres, évêques, diacres, que revient la plénitude des dons et grâces divines. Ce n'est pas seulement à eux qu'est transmise la lumière de la foi, car Dieu agit dans tous ses disciples. À chacun, il donne des lumières de la foi. Enfin, l'Esprit est celui qui nous ouvre à la compréhension du mystère du Christ, à la vraie contemplation, à la vraie adoration. Frères et sœurs, il nous sera impossible d'être fructueux dans nos efforts de chaque jour sans la grâce de l'Esprit Saint. Comme aimait à dire le pape François, l'Esprit Saint est l'âme de la mission, elle en est la sève. Si nous voulons donc être efficients dans notre engagement à la mission de l'Église, nous devons vivre de l'Esprit de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.